Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Échos de Runeterra pour le YouTube, toujours tourné en direct sur la chaîne VolVilleReal.stream.tv. C'est pas ça du tout. Avec Trécor et Den qui sont là à la caméra, à ma gauche, droite, je sais plus, perdu, voilà, par là, ici. Et du coup on va faire un écho et on va essayer de blaster un petit peu sur cet écho. On ne va pas du tout parler de Shurima, des nouvelles cartes, etc. Tout simplement parce que vous avez des reviews qui tombent maintenant quasiment tous les jours, vu que ça bombarde. Vous avez maximum 48 heures entre deux reviews. Donc si vous voulez nos avis sur les cartes, vous allez voir les reviews. Ici on va parler de ce qui se passe autour. On va d'abord parler de la première nouvelle qui nous est arrivée avec une petite vidéo. C'est l'arrivée des maîtrises des champions. Du coup, les maîtrises des champions, en gros, c'est un système de progression en fonction des champions que vous jouez dans votre deck. Ils nous ont dit qu'on gagnait de l'XP en fonction de là où on jouait, et ça allait être à peu près partout, hein, en versus joueur, que ce soit classé ou normal, contre l'IA, contre un ami ou en expédition, et que apparemment seuls les labos de type un peu YOLO ne rapporteront pas de maîtrise du champion. Et que voilà, et que ça arrive pour la prochaine extension. Et on a vu que comment ça sera montré, c'est que sur les cartes de vos champions, vous aurez des espèces de des petites coches de plus en plus classe, des espèces de galons. C'est ça qu'on appelle ça, ou en français c'est des jalons. Ça passe. Des médailles, tu vois, qui montrent que voilà, ton héros, tu le gères. Déjà, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Et tiens, je vais lancer quelqu'un qui, je sais, en général, on n'a rien à foutre de ce genre de truc. C'est Den, qu'est-ce que t'en penses de ce système pour être un petit peu dans le cosmétique? Alors c'est pas vrai qu'en général j'en ai rien à foutre de ce genre de truc. J'en ai rien à foutre à partir du moment où on me dit c'est soit tu payes soit tu l'as pas. C'est vrai. Mon cerveau fait automatiquement bon c'est pas grave, je l'aurai pas. Mais sinon c'est une motivation de plus à jouer et on en avait déjà parlé. Runeterra a des saisons très très longues. 2 mois et demi c'est super long. Et du coup à moins que tu aies un autre jeu, par exemple Trek ça peut lui aller parce qu'il fait les Open Cup Hearthstone, il fait des trucs à côté donc ça lui permet de s'organiser plus facilement. Mais pour d'autres gens qui ont un peu plus de temps ou moins d'objectifs à côté, si t'as pas une raison de jouer, 2 mois et demi, bah tu t'ennuies. Moi je sais que j'ai pas mal parlé avec Ultraman ou Owi dernièrement avant le tournoi saisonnier, et ils m'ont dit, mais en vrai, on pourrait jouer pendant 2 semaines sur les 2 mois et demi, c'est bon en fait, on n'a pas besoin de plus. Et du coup, donner des raisons de farmer, donner des raisons de rester sur le jeu, entretenir les communautés, je pense que ça ne peut être que bénéfique au jeu. Est-ce que tu peux être du style à te dire tiens, je veux récupérer toutes les maîtrises, ou alors si t'as un champion que t'aimes beaucoup, genre je sais pas, genre Fiora ou Nasus qui tombe, est-ce que tu peux farmer pendant une semaine pour avoir le niveau 5 à SAP? Ah, ça, je sais pas, je me rends pas compte en fait pour l'instant de ce que ça veut dire monter niveau 5 en termes de temps, Ouais, etc. c'est vrai. Pour l'instant, mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas dans la saison compétitive, on va dire, imaginons là, du coup, ça va commencer en mars, donc j'imagine qu'on va avoir jusqu'à mi-mai pour le ladder d'après. Donc on va avoir quelque chose, enfin si on compte 2 mois et demi, j'imagine que le seasonal va être en mai ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas dédier tout le mois de mars à tester des decks et à m'amuser pour monter un champion. Tu vois, par exemple, moi j'adore Demacia, si j'accroche bien avec Jarvan, pourquoi pas bourriner du Jarvan tout le mois de mars et me dire, bah si je suis pas monté en ladder, c'est pas grave, je monterai en avril, quoi. Pourquoi pas, oui, c'est pas choquant de penser comme ça. Ok. Trek, c'est quoi ton avis sur ce nouveau système? Moi, pour répondre, je pense que Den, il le fera sans le vouloir. Il aura ses Mastery 5 sur chaque héros. Oui, sur chaque héros qui joue, ouais. Moi, j'étais un peu sceptique à la base, quand il n'y avait pas beaucoup d'infos. Là, ils ont montré comment ça allait se passer. Ça me fait un peu penser, évidemment, un peu au portrait alternatif sur Hearthstone avec les 1000 victoires, les 500 victoires. Là, ce qui est bien, c'est que c'est des paliers plus rapides déjà. C'est cool. Avec plein de petits paliers intermédiaires. C'est un petit bonus visuel, bon, c'est sympa. Ça pourra faire des concours de gros zizi entre ceux qui auront des personnages niveau 5 prismatiques comparé à celui qui l'aura à blanc. Bah, je trouve ça sympa, mais c'est pas non plus une révolution, quoi. C'est sympa sans plus. Moi, je suis d'accord. Moi, c'est sympa sans plus. Moi, je trouve que c'est le petit truc que, en tout cas dans mon cas, je le ferai. Ça mettra longtemps à farmer, ça se fera un petit peu par-ci par-là. Je serai content à chaque fois que ça va prendre un palier.
mais je vais pas aller le chercher de moi-même, quoi. Moi, je vais avouer, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à peut-être, tu vois, une récompense un peu plus énervée. Je sais pas, un icône, un dos de carte. Franchement, je trouve ça mieux qu'un icône ou un autre carte parce que c'est un truc qui sera directement visé tout ton champion. Ouais. Je trouve même, moi franchement, je suis plutôt agréablement surpris par rapport à ce que je m'attendais. Parce que quand tu regardes les Masteries dans le jeu de base, dans League of Legends, c'est vraiment éclaté. Hein. Ouais, y a rien. Ça sert à rien. C'est juste un truc vite fait, c'est juste une ligne sur le loading screen, quoi. Là, au moins, quand tu joueras ta carte, qu'elle sera en jeu, tu auras les petits symboles, quoi. Ouais, c'est vrai que. Après, c'est peut-être, voilà, peut-être que. Je sais pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être qu'au final, ce sera mieux. Je ne sais pas trop ce à quoi je m'attendais, du coup, voilà. Mais bon, c'est rajouté, on n'en demande pas plus. C'est pas comme si ça enlevait autre chose. On n'est pas bien Et puis content. c'est gratuit, hein, donc ça va. On avait aussi ce petit doute, on savait pas trop comment ça allait se passer. On est d'accord c'est gratuit. C'est pour tout le monde, tu commences niveau Oui. 0 et tu prends l'XP. Parce Oui, que sur League of Legends, faut acheter le truc de Masteries pour chaque champion, hein, pour le débloquer en plus. Effectivement. Après, la question, c'est est-ce qu'on pourra l'activer ou le désactiver? Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas que leur carte soit remplie partout. Mais c'est surtout que, du coup, vous savez, le petit changement avec le petit icône dans le coin de la carte maintenant, on le comprend parce que du coup, alors c'est les champions, du coup, t'es censé savoir malgré tout. Mais les petits galons, là, les petits cimiers, on m'a dit, en bas de la carte, c'est là où avant il y avait une information. Ouais. Du coup, bon. Deuxième chose dont on doit parler, en PvE hors de l'e-sport dans le jeu, c'est qu'avec Shurima, ils nous ont montré, du coup, en même temps que cette vidéo, que allait sortir un nouveau, je sais pas si on peut appeler ça un Battle Pass, parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment un Battle Pass et qu'il sera full gratuit, si j'ai bien compris, mais un nouveau, une nouvelle route avec des quêtes à faire, avec des trucs à récupérer. Là, je crois que c'est des soleils ou un truc comme ça. Un event pass. Merci. Merci, le meilleur streamer de cette chaîne, bien entendu, c'est Bouffetant. Un nouvel event pass avec plein de trucs à récupérer, des dos de cartes, des cartes gratuites, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est content? Moi, c'est vraiment le style de truc. Alors maintenant, je joue beaucoup plus au jeu et je prends beaucoup de plaisir. Et même si j'ai eu des décalages sur la saison d'avant, vraiment, jouer au jeu pour jouer au jeu, ça me dérange pas du tout. Mais je suis totalement un mec du style à, quand tu me dis il y a un Battle Pass à remplir, je vais essayer de le remplir à 100%. Hein, dans Genshin Impact, si j'ai pas fait mes 10 000 points max dans la semaine, alors que je finis toujours le Battle Pass avec 2 semaines d'avance. Mais c'est pas grave, tu vois, je me dis si je rate des points après, peut-être je l'aurai pas. C'est le style de truc qui, dans ma tête, me fait jouer au jeu. Est-ce que vous aussi, cet Event Pass, ça peut vous amener à y jouer? Clairement, on nous dit que ce sera comme KDA. Du coup, Ah, avec des apparemment, il y aura une gratuites, partie payantes. où je l'ai raté. Ok, d'accord. Moi je trouve ça cool en fait, tu vois. Ça donne envie de farmer un peu parce que t'as des quêtes, toutes les X victoires ils te filent des points. C'est sympa, t'as des trucs gratuits, tu craches jamais sur les trucs gratuits quoi. Plutôt que juste sortir des cartes, t'as des cartes et des petits bonus. Du coup, Den, carte gratuite, t'es contente? Bon, alors déjà, j'aimerais bien qu'on utilise le bon pronom en ce qui me concerne, mais oui. Mais de façon générale, en fait, moi, la plus grosse critique que j'avais que j'ai faite à Runeterra depuis le début, c'est que on avait du mal à se projeter sur qu'est-ce qu'on a à faire sur le jeu, en fait. Quel est l'intérêt d'investir beaucoup de temps dans Runeterra quand la seule chose qui était vraiment un objectif, c'était le tournoi saisonnier et que ça pouvait s'atteindre assez vite. J'ai l'impression qu'ils sont clairement en train de résoudre ce problème-là, et c'est pas de la compétition. Ils l'ont surtout résolu avec le Mais labo. est-ce que c'est grave en fait? C'est vrai que quand on a dit il n'y a pas assez de choses à faire, je vois Trek qui agite un crayon, j'ai cru qu'il voulait dire un truc. Ouais, non, c'est parce que t'as eu un petit décalage, on a eu un petit saut. Moi je t'entendais plus là, depuis 15 secondes. On t'a perdu 2 secondes. Ah. Tu disais oui. Je la refais du coup. Tu disais ils sont en train de rajouter. Ils sont en train de rajouter de quoi faire dans le jeu dans les périodes de pause. Bah, en fait, c'est juste que oui, ils sont en train de donner du contenu au jeu, ils sont en train de donner de la consistance. Et un peu comme Hearthstone, j'ai envie de dire, Hearthstone avec ses 43 modes de jeu, là ils en ont encore annoncé un nouveau, on en parlera plus tard. Mais Runeterra est un peu en train de faire la même chose, sauf que eux ils diversifient le jeu de cartes au lieu de diversifier l'univers.
Du coup, pour les gens qui aiment les cartes, donner plus de raisons de jouer et donner des objectifs autres, c'est-à-dire pas forcément de la compétition, donc tu vois, spammer tes héros, peut-être qu'ils vont me faire des normal games avec des héros, c'est con, mais genre j'aurais jamais imaginé que moi dans un jeu de cartes je ferais des normal games, des games casu, ça n'existe pas pour moi, je fais toutes mes games en ladder. Mais peut-être que je vais prendre des decks complètement troll et je vais monter des champions en mastery parce que voilà, je sais pas, ou alors je vais essayer de faire les event pass, les choses comme ça. Je trouve que ces objectifs-là, ils te laissent le choix de comment les remplir, mais ils te donnent envie de les remplir. Du coup, ça force dans un sens à être créatif et à jouer au jeu, et je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Je suis assez d'accord, c'est assez cool. C'est assez cool. Moi, c'est vraiment le style de truc qui me plaît. J'adore avoir plein de cosmétiques. C'est vrai qu'en plus, on peut bien les changer dans le jeu. Même si, bon, KDA c'était top, mais et que c'est beaucoup du KDA de chez moi. Hashtag Weeboo, on connaît les bails. Mais ouais, c'est très très cool. Ils ont montré un petit peu vite fait un dos de 4 Renekton qui était assez cool. Et quand même des cadeaux, genre 3 épiques, 3 fois l'exemplaire d'une carte épique. C'est encore une fois un autre système pour te refiler plus de cartes qui est à côté du système d'XP de base de monter les régions. Ouais, c'est. Ouais, comme ils font sur la plupart de leurs jeux, Riot, ils vont plutôt viser sur du gratuit avec une possibilité de cosmétique en plus. C'est ce qui va se passer avec l'Event Pass. Là, quoi. Ceux qui veulent du cosmétique pourront payer pour le côté premium. Ceux qui veulent pas garderont juste le côté gratuit. C'est sympa. Allez, c'est plutôt sympa. Ok, on en a fini avec tout ce qu'il va y avoir de nouveau. Vous avez vu, c'est des nouveaux échos où on bombarde. Et j'aime bien, on en parle plus rapidement et on passe pas 8 ans. Et là, on va devoir parler de l'e-sport. Parce que qu'est-ce qui se passe sur l'e-sport ce week-end, on avait eu le tournoi saisonnier. Autant vous le dire, votre serviteur ici présent ne s'est pas qualifié parce qu'il s'y est pris trop tard et que c'est totalement sa faute. Et le lendemain, il s'est dit, on va tester des trucs pour voir. Bon, vous pouvez lui taper dessus, voilà. J'ai l'impression que Trek, il me tire l'oreille, comme ça, voilà. Mais bon, on avait quand même deux qualifiés dans l'équipe des échos. On avait deux qualifiés, c'était Trek, Eden, le champion d'Europe, le grand Manitou, le top to team, comme on dit. Je sais pas si on dit ça quelque part, mais si voilà, vous voyez un endroit où on dit le top to team, vous me dites. Hein. Du coup, ça s'est passé comment pour vous, les copines? Qui veut commencer? Il lève le doigt. Bah, honneur au champion d'Europe. Hein. Ah bah oui. Ouais, ça va aller vite. C'était un méta dans lequel je me sentais pas particulièrement à l'aise. J'avais le feeling que le méta allait être très très agressif dû à la domination de TF Aphelios et TF Fizz en ladder. Ils ont pas de contre en contrôle parce que si tu leur laisses le temps, c'est des decks qui peuvent faire absolument n'importe quoi. Du coup, le contre, c'était l'agression. Et moi, j'ai un souci avec l'agression, j'aime bien quand les games durent, j'aime bien prendre des décisions, toutes ces choses-là. Et du coup, j'avais le feeling que le méta allait devenir assez agressif. Et du coup, j'avais préparé des listes anti-aggro. J'ai eu raison, mes 2 premières rondes, c'est de l'aggro. Sauf que ma première ronde, j'ai pas eu absolument ce pourquoi j'avais prévu mes decks. C'est la fameuse sortie à l'envers. Et du coup, j'ai perdu première ronde. Je me suis quand même dit, vu que j'ai gagné le premier et qu'il y a une histoire de championnat du monde basée sur les records aux saisonniers, au ladder et tout, on va aller chercher un petit peu des wins. Deuxième win, je tombe contre aggro, je l'ouvre en 2. Là, pour le coup, ça s'est passé exactement comme j'avais espéré que ça se passe. Et ronde 3, je tombe sur une line-up un peu miroir où, comme je t'ai déjà éliminé, j'avoue, j'ai testé un petit peu plus au niveau de la stratégie et je perds le miroir de TF Aphelios pour la ronde et à 1-2, j'ai pas continué, donc j'ai arrêté à 1-2. Personnellement, je suis déçu. Je sais pourquoi j'ai mal performé. Je pense que j'aurais pu beaucoup plus m'investir dans la préparation et j'avais des choses dans la vie qui ont fait que j'ai pas donné tout ce que j'avais. Mais on avait l'espoir que Trek se qualifie, il nous avait bien hypé et puis bien hypé. Nous on était chaud. Moi j'étais chaud de gueuler pour lui. Il a gueulé pour moi la dernière fois. Je me dis vas-y, je lui rends l'appareil, tranquille, je prends mon dimanche, on rigole quoi. Et du coup, Trek? En fait, pas du tout. Bah ouais, moi aussi j'aurais bien voulu que tu gueules pour moi là. J'étais chaud, j'avais chauffé ça par je contre. sais pas. Moi, du coup, pour spoiler mon résultat, du coup, je fais 4-1 en perdant vraiment la dernière ronde à la fin quand je suis en train de mener 1-0 en plus. Du coup, Au bout ça du passe bout, vraiment pas loin. Donc Ça le passe vrai vraiment- 4-1. Voilà, ça, le vrai 4-1. Il n'y a pas eu d'arnaque où tu passes en sous-marin parce que tu as perdu la première et les gens jouent plus après.
Non. Au niveau de la line-up, moi je suis pas du tout d'accord avec. Je vais pas dire ce que Den pense, mais on va dire ce que les gens pensent. Parce que le plan du on va contrer Aphelios et Fizz en allant dans la gueule, j'y crois pas du tout. Parce que pour moi, Aphelios c'est un très très bon deck contre aggro. Parce qu'à partir du moment où t'as Aphelios qui peut t'invoquer une 3-4 challenger pour 2 mana, qui peut tuer une créature pour 3 mana, qui peut te faire du vol de vie pour 2 mana, et tout ça à la suite, hein. Je vois pas à quel moment tu m'agresses en fait. Moi, tous les mecs qui jouaient deck aggro, je snipais toutes ces créatures. Hein. C'était Aphelios la tourelle. C'est vraiment pas un souci. Fizz peut galérer un peu plus, mais si pour peu que tu arrives à choper le sort, l'équipement, qui coûte que 2 et qui fait 4-4, bah tu prends un value trade et t'as gagné la partie derrière. Contre aggro. Du coup, moi j'ai vraiment eu aucun souci. Quand j'ai affronté des line-up aggro ou hybrides, c'est-à-dire qu'il y avait un deck top tier plus un aggro, je me suis toujours fit sur l'aggro. Du coup, vraiment pas un souci à ce niveau-là. Ok. Et la line-up qui m'a embêté, c'est une line-up justement qui avait pas du tout d'aggro. Moi, c'était la line-up qui me cassait la gueule à la fin, c'était un Fiora Shen, un Lee Sin et un Lee Sin Aphelios. Et un troisième deck, c'était Draven Ezreal. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah du coup, on n'aura pas de représentant des échos cette fois-ci. Le fait que Aphelios soit sorti très tard, moi, ça m'a personnellement mis... alors, je ne suis pas préparé comme vous, vu que je n'étais même pas qualifié, mais le dernier tournoi, je savais exactement ce que je voulais jouer. J'étais... Il y a eu 3 semaines quand même, lui. Hein. Oui, mais il y a eu 3 semaines, mais 3 semaines, tu vois, c'est moins que 2 mois. C'est con à dire, hein. Alors moi c'est mon cas, tu vois, c'est parce que je fais plein d'autres trucs à côté. Mais le truc c'est que même en général, il y avait beaucoup plus de débats entre les communautés, etc. sur ce qu'il fallait. Malgré tout, il y avait une espèce de ligne directrice sur le premier seasonal, notamment sur Gohard. Et sur et un peu sur S-Draven qui étaient vraiment les deux top contenders. Et après voilà, t'avais d'autres trucs, mais t'avais quand même un espèce de consensus, alors que là le seul consensus c'était Aphelios, mais avec qui, avec comment Dogba, etc. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de discussions. T'avais l'autre consensus, c'était que tu prenais TF. Non, il y avait TF, non, hein. C'était les deux consensus, c'était Aphelios et TF. Mais la question c'était tu les mets ensemble ou tu les splits en 2 decks. Notamment. Ouais, mais ce que je veux dire, voilà, mais il y a un consensus. Aussi, il y a un consensus. Il y avait 3 semaines, et c'est pas 3 semaines où on sait pas trop les decks. Aphelios, ça fait un moment qu'on sait qu'il est très fort, qu'il faudra le jouer, quoi. Ouais, ça fait un moment qu'on a vu que... Tu lances le ladder, et en théorie, t'affrontes plein d'Aphelios. On l'a vu très très vite, mais tu vois, par exemple, t'as plein d'aggros qui sont arrivés pas si... il y a pas si longtemps. Oui, en effet, il y a une repopularisation des aggros pour une raison que je ne comprends pas. Je sais que vous jouez beaucoup. Vous êtes des joueurs qui jouent beaucoup, du coup vous le voyez et pas tellement, parce que moi mes semaines sont quand même grandement prises par les open cup. Oui, mais tu passes beaucoup de temps aussi ici à faire les échos avec nous. Voilà, t'es quand même, t'es baigné dans le jeu, tu vois. Je suis au courant du jeu, oui. Voilà, et le truc c'est quand moi je dis ça, je parle pas que pour moi, parce que même moi je suis baigné dans le jeu et je le vois. Mais il y a plein de gens, tu sais, qui se sont qualifiés, qui ont fait des trucs qui ont beaucoup poussé le ladder au début. Et là, à la fin, le fait qu'il y ait eu ce changement de carte très proche au final par rapport à ce qu'on avait eu la dernière fois, je pense que t'as plus de gens qui étaient un petit peu perdus. Et la question que j'ai envie de vous poser pour terminer sur ce sujet, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien d'avoir eu ce Aphelios, là, ce changement plus proche de l'échéance qu'avant, où voilà, on était quand même sur un truc où c'était la fin d'un méta installé. Moi je trouve ça bien, ça fait un peu de diversité à la moitié de la méta. Parce qu'on va dire que 3 semaines c'était la moitié de la méta. Parce que les 2 premières semaines après le tournoi saisonnier comptent pas en fait, on s'en fout. C'est les cartes qui sortent, tout le monde fait n'importe quoi, c'est pas très grave. Du coup, il y a eu 3 semaines de méta établie avant Aphelios et 3 semaines après Aphelios. Du coup, je trouve ça ok. Ça a permis de diversifier. Ouais, non, ça là-dessus, je suis assez d'accord avec Trek. Moi, en tout cas, j'attribue absolument pas mon échec au méta. Ah non, mais vous avez le droit d'être d'accord, hein. Enfin, en tout cas, ou à ma non-compréhension du méta ou quoi. Voilà, mais du coup, non. Pour moi, à la limite, ce qui m'aurait dérangé dans le méta, c'est que Aphelios correspond à une mécanique qui, moi, ne me plaît pas vraiment à jouer. J'aime pas trop les cartes qu'on découvre, etc. Moi, je suis plus un joueur de tempo qui veut installer un rythme, qui veut contrôler, rester devant, etc.
Et donc ça, c'est une mécanique qui, moi, me plaisait pas forcément. Et donc le fait que le méta tourne autour de cette mécanique, ça a donné un méta qui me plaisait pas forcément. Mais sinon, je suis d'accord avec Trek, si tu t'investis un minimum, t'étais censé être totalement au courant du méta et t'étais censé être prêt pour le tournoi. L'excuse du j'ai pas le temps, moi, en tout cas, je la reçois pas. Oh, il y a toujours à voir deux choses, c'est qu'effectivement pour les joueurs, les joueurs très compétitifs, les joueurs qui visent le top 32, de sûr, tu vois, tu sais, ces joueurs, et on en a plein, hein, tu as forcément une connaissance. Après, t'as plein de gens qui visent moyen le top 32, genre ils visent à faire à peu près bien. Et je pense que et peut-être que justement la préparation aura peut-être, on verra à la fin si la préparation aura peut-être un peu plus joué sur cette saison que la saison d'avant. Parce que il est clair qu'il y a plein de joueurs qui se sont dit je sais pas trop quoi amener, j'amène full aggro, hein. Ça c'est vu. Hein. Ah bah oui, voilà. Du coup, les Miss Race sont revenus, comme on avait dit, MF, GP, Discard aggro. Il y avait plein de line-up full aggro. Ouais, tu vois, par rapport à ce que je dis, il y a quand même un rapport, tu vois. Je trouve que c'était un métacall qui était inefficace, mais c'est une possibilité. Voilà. On enchaîne. On va juste parler vite fait. Il y a eu quelques petits problèmes. Je sais qu'il y a eu des petits problèmes en Agi. Apparemment, c'est Jiowan ou Juan. Je ne sais pas comment on dit son pseudo. Moi, je dis Jiowan. Qui a eu des petits soucis. Je sais que Den a vu ça tout à l'heure. Il m'a fait un Google Translate de qualité. En fait, apparemment, ce qui s'est passé en Asie, c'est qu'il y a eu des matchs forfaits. Et du coup, normalement, quand ton adversaire fait forfait, déjà c'est rigolo parce que tu gagnes automatiquement par 3-0. Dans un BO3, normalement, c'est pas possible. Mais en fait, apparemment, ça s'est mis à l'envers. Et du coup, ça affichait pas 3-0, ça affichait 0-3. Et du coup, apparemment, quand t'avais un adversaire qui avait forfait, et ben t'avais une défaite aussi. Sauf que dans un tournoi où la défaite est éliminatoire, c'est pas ouf. Surtout là où c'est compliqué, c'est que leur système est très bien pensé, entre guillemets, parce que tout est automatique. Mais du coup, quand il t'arrive un souci comme ça, tu fais quoi? T'as pas vraiment d'admin que tu peux appeler. Voilà. Ouais. C'est compliqué. Non, et après, il y a eu un autre truc en Europe. En Europe, et ça, je sais pas, j'ai pas tout compris ce que c'était. En Europe, apparemment. Mais apparemment, il y a eu des problèmes pendant les matchs. Voilà, apparemment, sur la fin, à peu près vers la 4e ronde, si vous entendez ding ding, je vous rappelle que nous sommes en direct. Merci à ceux qui nous rejoignent. Il y a eu des petits problèmes de connexion, et c'était des problèmes de connexion côté serveur. Et il y a des matchs qui apparemment ont été gênés, où le résultat a été peut-être changé, en tout cas où les problèmes serveurs ont pu avoir une influence. Ce qui pose un problème, on va pas se le cacher, et c'est très très dur là maintenant pour eux, vu leur système, de récupérer le bousin. Et le truc, ce qui est très marrant, c'est que juste après, on va terminer là-dessus notre écho, on va parler de l'avenir du PV, de l'e-sport. Et ils en parlaient, la première édition s'est passée comme dans un rêve, il n'y a eu aucun problème, c'était même trop beau. Et au final, la deuxième, alors que rien n'a changé, que c'est le même système, il y a eu des petits problèmes à droite à gauche, il y a eu des bugs en Asie, il y a eu des bugs en Europe. C'est très bizarre, parce que tu touches à rien et là d'un coup ça pète. Il y a eu la petite amélioration du timer. Oui, il y a eu la petite amélioration avec le timer. Ouais, il y a eu l'amélioration du timer, mais il y a aussi le fait que le jeu a beaucoup plus de données et d'animations actuellement. Peut-être que juste la quantité de choses que le serveur doit faire a changé par la quantité de choses que les joueurs font en fait. Ou c'est peut-être que les timers ils l'ont mal réglé, qu'ils savaient pas trop comment faire. Après, c'est peut-être les animations. Et ça a peut-être fait des petits décrochements à droite à gauche. Ouais, des petits décrochements. C'est possible. Mais tu vois, moi, pour un serveur, je me dis, 1000 ou 2000 personnes qui jouent à Felios en même temps, ça fait quand même pas mal de trucs à gérer. Hein. Non, parce que les animations, elles sont pas gérées server-side, elles sont gérées du côté client. Ton client, en fait, c'est ton jeu sur ton PC, il va juste envoyer au serveur, regarde, je suis en train de faire une animation qui dure X frames. Mais en fait, tout est géré du côté client, c'est pas géré sur le serveur. T'es pas sur World of Warcraft où tout était sur un serveur. Là, t'es sur un jeu, c'est géré sur ton ordinateur. Du coup, ça, je pense pas que ce soit ça. Et pareil, les 0,3, les 3-0 qui se comptent en 0,3. Mais voilà, il y a sûrement des petits trucs qui font que ça saute. Mais voilà, c'est un petit peu dommage et c'est même un peu triste. Mais quelque part, j'ai envie de dire. Ils ont quand même dit qu'ils allaient regarder. Oui. Voir les matchs en question pour arranger ça. Par contre, ça a réagi. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que quand il y a un problème, ça a réagi direct.
du coup, d'après ce qu'ils disent, ils peuvent y faire quelque chose là. Maintenant, Oui. ils rattraper potentiellement les erreurs qu'il y a eu. C'est ça, c'est en train de Maintenant, bosser maintenant. Peut-être qu'ils disent ça pour que les gens se calment, mais peut-être que ça va être vraiment rétabli. On sait pas. Alors, on va leur laisser une petite minute. En général, si les équipes gèrent comme ils gèrent sur League of Legends, quand c'est sur des tournois de haut niveau à League of Legends, on parle pas du ladder et des trucs, vous êtes bronze 4, restez tranquille, buvez de l'eau. Mais les compétitions de haut niveau, et là, actuellement sur Runeterra, c'est la compétition de plus haut niveau qui existe, techniquement. Ils essayent d'être très carrés et de faire les choses très bien. L'e-sport chez eux, c'est le flagship. Alors on essaye de le faire bien. Bon. Dernier sujet. Je suis absolument impressionné. On a fait plein de sujets. On est encore qu'à 25 minutes de vidéo. Je suis choqué. Incroyable. Du coup, j'en ai un peu parlé. Construire une scène compétitive. Ils vont changer la manière de faire des tournois. Et franchement, c'est vraiment très très cool. Qu'est-ce qu'ils vont changer ? Première chose, ils vont changer ils vont changer le nombre de rondes. C'est-à-dire que, comme on leur a dit, franchement, la single elim comme ça, c'est un peu chaud. Franchement, reste tranquille, bois de l'eau, frérot. Présenté comme des rondes suisses, c'était pas des rondes suisses. Voilà, c'est présenté comme des rondes suisses, mais en réalité, c'est une élimination directe. Du coup, c'est plus vrai. On aura un tournoi qui va passer de 5 manches à 9. La durée des parties sera réduite de 75 à 60 minutes, ce qui pour la grande majorité des parties est pas un problème, et du coup quelques games se finiront au temps, et moi ça ne me dérange pas parce que c'est une donnée, je sais que Trek était un joueur de Yu-Gi-Oh aussi, finir au temps c'est une donnée qu'on prend en question quand on prépare les decks, quand on pense le jeu, quand on pense à notre tournoi. C'est quand même une donnée que j'aime pas, mais ça compte. Et là, pour le coup, aujourd'hui, moi, c'est vraiment, je finissais mes games, mais très très tôt. Hein. À chaque fois, genre 40 minutes d'attente. Mais c'est pour ça, tu vois, peut-être qu'ils se disent, quand ils voient les données, ils se disent, la plupart des gens qui finissent tard, c'est vraiment parce qu'ils prennent sacrément bien leur temps. Le problème, c'est que ça dépend des méta, tu vois. Ça dépend des Là, méta. on est sur une méta très mid-range combo, du coup, ça va vite. Et le tournoi et les playoffs se tiendront tous les deux le samedi. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on en pense de passer de 5 à 9, ce qui fait que du coup, au niveau des qualifiés, on aura, au lieu d'avoir comme avant simplement les 5-0 qui passent, on aura bien entendu tous les 9-0, tous les 8-0, tous les 8-1, pardon, et les, je crois, ça doit faire genre les 12 meilleurs des 7-2. Qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau système ? Ben, on en pense que c'est au moins que c'est des vrais rondes suisses, quoi. Non, évidemment, ça sera beaucoup moins frustrant. Tu te diras pas quand t'es à 0-1, bah c'est fini, je peux rentrer chez moi, quoi. Alors que ça faisait 2 mois que je tryhard. Et potentiellement, à 7-2, tu passes, tu vois. Si tu fais Exactement. 5-0, tu perds la 6ème. Du coup, on sait pas encore, non, mais tu dis les 12 meilleurs 7-2, ce sera un seeding par rapport au classement ladder. Ce sera un seeding par rapport au ladder. Ok. Donc là, ça va surtout, enfin, mettre une vraie compétition pour le ladder. Voilà. Parce que avant, que tu sois premier du ladder ou dernier, franchement, ça faisait quasiment aucune incidence. Vraiment dans des cas extrêmement rares. Alors, pour le coup, on va dire deuxième, vu que le premier du ladder s'est qualifié comme ça au premier season. Oui, pour le premier, tu vois. Mais là, on parle de 12 slows potentiellement qui peuvent être joués comme ça. C'est ce qu'on va dire, genre, imaginons que tu as encore un Geo1 qui a 15 000 points d'avance, tu peux quand même te battre pour le top 5 du ladder, quoi. Et du coup, tu te bats pour le top 12. Et de ce que j'ai compris, en plus de ça, et ça c'est des infos que le ladder comptait, et aussi que cette info-là, c'est un des rioteurs qui l'a dit sur Twitter, ce n'est pas dans l'article, qu'apparemment alors voilà, tant que c'est pas sur un article officiel, même quand c'est un rioteur qui le dit sur Twitter, j'utilise toujours le conditionnel, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Apparemment, le premier du ladder gagnerait automatiquement une free win. En fait, il commence son tournoi à une win. On rappelle que 8 wins t'es qualifié quoi qu'il arrive, et lui il commence à 1. C'est comme si lui il avait joué 10 rondes, sauf qu'il a la première, elle est gratuite. Parce qu'on compte que le ladder c'était une gigantesque ronde. Bah non, il joue pas 10 rondes, Ça... parce que derrière il en joue pas 9. C'est comme si lui il joue 8 rondes. Non, il joue 9 rondes. En gros, il peut finir à 8-2 et passer comme ça du coup. Et en gros, il passe devant tous les 7-2 quoi. Le premier du ladder, si tu veux. Moi j'avais compris qu'il avait une baille.
Non, il a pas une bye. Il a une victoire en plus sur son compte. Il a pas un bye. Il y a pas de bye. Parce que t'es à 1024, tout le monde joue. T'as pas un bye. C'est en gros, il a un point bonus. Ouais, donc en fait, il bat tous les gens à son tiebreaker, quoi. C'est ça, tu peux voir ça comme ça. Tu peux voir ça. En fait, c'est comme s'il a un tiebreaker ajouté en plus, qui est, c'est encore plus lui, fort. quand tu le compares à quelqu'un, il est au-dessus. C'est encore plus fort parce que si tu fais 7 victoires, quand t'es premier, de toute façon, à ton tiebreaker, t'es au-dessus. Attends, parce que si tu fais 7 victoires, t'es à combien? T'es à 7-3 du coup? Non, mais non, si tu fais. Attends. Tu fais 7 victoires en comptant la win gratuite ou pas? Sans compter la win gratuite. En fait, Bah, du coup, imagine... t'es à 8-2, donc on s'en fout, t'es sûr d'être qualifié. Oui. C'est si t'es à 7 que c'est intéressant. Oui, mais en gros, il a besoin de gagner dans le tournoi que 6 matchs. Non, mais ce qui veut dire que lui, voilà. Mais lui, non, c'est ça la question du coup. Parce que du Même coup, est-ce qu'il a double tiebreaker? Mais oui, s'il est à 6 victoires, il peut du coup prendre il prend une le place. premier slot des 7 victoires. Quoi. C'est-à-dire que, imaginons. Donc, il y a les mecs à 7-2, et lui, du coup, il serait à 7-3, si j'ai bien compris. 7-3, il passe devant tout le monde. Et du coup, il serait au-dessus de tous les 7-2. Oui, Ouais. parce qu'en fait, on compte ça, parce qu'on dit 7-3 et on a l'impression que c'est moins bien que 7-2, mais c'est en fait qu'il a juste un point bonus parce qu'il a été premier du ladder. Le premier du ladder te donne une clé en plus, te donne une chance en plus. Ouais, mais du coup. Alors, ça, je comprends. C'est une récompense Mais en fait. Non, mais je comprends. Mais imaginons. Du coup, tu joues 9 rondes, ok? Oui. Tu fais 7-2. Oui. Que tu sois automatiquement qualifié avec les 8, d'accord? Mais du coup, tu fais 6-3. Tu passes devant tous les mecs qui ont fait 7-2? Oui, bah t'es premier du ladder, c'est ta récompense. Donc, en fait, Être Quand premier t'es du premier ladder, du c'est ladder, fort. Non, mais d'accord, mais du coup, quand t'es premier du ladder, tu es automatiquement premier au tiebreaker de la win au-dessus de toi? Oui. C'est ça. C'est monstrueux d'être premier du ladder. Mais du coup, c'est Exact. vachement cool parce que du coup, je peux te dire qu'en haut du ladder, ça peut se foutre sur la gueule. Hein. Ah ouais. Là, Bah, du coup, non, parce que moi, je vais partir du principe que je suis en KDA tout le temps maintenant, les gars. J'ai plus le temps. Moi, j'arrête maintenant le podcast. Hein. C'est pas lancé. Non, moi, je vais prendre une feuille, un crayon, je vais me dessiner une barre d'XP et je vais me l'inventer moi-même, ma quête, hein, vous inquiétez pas. Hein. non mais moi je trouve que c'est vachement intéressant comme système. Oh, bah, parce je que m'en du, vais, moi, j'ai du phare. parce que du faire. coup, t'as un truc où tu te dis, voilà, là pour les mecs qui veulent se foutre sur la gueule pour savoir qui est le meilleur en ladder. Parce que là, il n'y avait pas de. À part le tiebreaker. T'imagines, en ce moment, c'était. Le ladder, ça sert à. Pour, en haut du ladder, au-dessus de 700, tu vois, une fois que t'es dépassé, c'était potentiellement. Si parmi les 32 qui se qualifient, il y a un mec qui la semaine d'après peut pas être là parce qu'il a piscine, ça va me servir mon classement au ladder. Ouais, c'était beaucoup de potentiel quoi. Voilà. Alors que là, Avec- direct avec pour le top Le 12. Covid, ils avaient pas souvent piscine. Hein. Voilà. Alors que c'est très con, avec le chlore, je peux te dire, il n'y a pas de sauce. Hein. Mais là, au moins, tu vois, t'as une raison de farmer. Ne serait-ce que pour le top 12. Parce que si t'arrives et t'es 8ème sur le ladder, bah, Non, mais tu sais que si surtout tu fais 7, t'es bien. surtout que top 12, ça ira loin en fait, parce que ce sera pas les 12 premiers du ladder qui seront en 7-2. Mais non. Potentiellement, en étant 30ème, tu seras dans ce top 12, tu vois. Mais oui. Du coup, il va y avoir une vraie grosse compétition sur l'ensemble du top 100, on va dire, du jeu. Alors, on nous dit aussi dans le chat que ça servait aussi pour le seeding, mais franchement, le seeding dans un jeu de cartes, voilà, le seeding quand tu joues à Smash Bros, ça peut avoir un avantage de pas prendre Gluttony Tourin. Dans le jeu de cartes, tout le monde peut battre tout le monde, hein, du coup, même si t'as des petits avantages. Surtout, c'est que la ronde 1, et en gros, le premier du ladder affronte le dernier qui s'est qualifié au Gauntlet, mais bon, tu sais jamais, les gens qui viennent du Gauntlet, peut-être que c'est des joueurs très forts, mais qui n'avaient juste pas le temps de faire du ladder, voilà. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Dans Runeterra, qui est un jeu encore en développement, tu manges des mecs qui ont mangé du Hearthstone pendant 6 ans, ou des mecs qui viennent de Magic et qui ont juste tapé le Gauntlet parce qu'ils ont vu que c'était ouvert. T'es pas forcément content. Hein. Pas forcément content. Du coup, on a ça. Ok, d'accord. Et une autre chose, c'est les épreuves vont changer elles aussi. C'est que le format 2 manches gagnantes avec ban, c'est-à-dire le format saisonnal avec timer, va devenir la règle du gauntlet. Tous les gauntlets seront dans ce cas-là pour avoir un gauntlet plus compétitif pour s'entraîner pour les tournois chaque semaine au lieu d'avoir un gauntlet en ban et BO1
puis un gauntlet en unicarte. Là, il y aura aussi le timer. De ce que j'ai compris, oui. Trop Moi, marrant. j'ai pas compris qu'il y avait le timer. Hein. J'ai vu le mot timer nul. Ah, il y aura peut-être pas le timer. Peut-être que le timer, Ça serait amusant qu'il y soit en vrai, mais pourquoi pas. peut-être que le timer, je l'ai rêvé, parce que je crois l'avoir vu sur une question qui passait sur Twitter. Mais peut-être que je l'ai rêvé. Vous avez raison. Mais ça, c'est cool parce que du coup, si tu veux t'entraîner pour jouer au tournoi, bah c'est le format. Même si je suis un peu déçu parce que j'aimais bien l'idée d'avoir le format unicarte qui te permet de te qualifier. Moi, je l'aimais bien aussi, mais bon. Mais bon. J'espère qu'ils vont en faire un mode de jeu à part, du coup. Voilà. Maintenant, une gloire ultime, c'est 4 victoires. Ouais, donc des gauntlets. Enfin, pas vraiment plus rapide, du coup, vu que tu vas faire des BO3 pour. Alors, si plus rapide, parce qu'avant c'était 5. Maintenant, on est à 4. Mais ça, à l'époque, les quelques gauntlets ou les épreuves où il y a eu comme ça, où c'était 5 au lieu de 7, ça prenait beaucoup plus de temps. Ouais. Du coup, là, à 4, ok. Ça te prend à peu près le même temps, on est d'accord. Pareil, le nombre de gloires ultimes, ça va être réduit à 4 au lieu de 5. Ce qui est assez sympa. Pareil pour l'épreuve finale. Il faudra remporter 5 victoires au lieu de 7 parce que c'est effectivement le même format pour se qualifier. Et enfin, l'épreuve finale, elle se fera aussi le samedi. Maintenant, tout sera le samedi, mais la semaine d'avant. Du coup, c'est vrai que là, il y a eu un problème. C'est que tu as plein de gens qui disaient oui, mais moi, votre épreuve finale de E1, moi, j'ai un travail en fait. Moi, je suis banquier dans la vraie vie. Le vendredi matin à 11h, je peux pas être sur mon ordinateur pour faire l'épreuve. Bah là, maintenant, tout sera le samedi parce que c'est là où les gens ont le plus de liberté en général. C'est juste qu'avant, le gauntlet permettait aussi aux gens qui avaient raté leur ladder de faire le gauntlet là. Ça va être un peu bizarre en termes de timing. Ouais. Du coup, on en pense quoi de ces changements? Est-ce qu'on est content que le gauntlet, ça devienne vraiment compète et qu'à côté le labo, ce soit YOLO? J'aime bien le fait qu'en effet que le gauntlet devienne un peu plus sérieux, même si ça reste très open. C'est bien que ce soit pas trop le bordel parce que là, les BO1 avec 3 decks, c'est bizarre comme format. C'est un format qui n'existe pas. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est juste un Shifumi, quoi. Parce que tu bannes un deck, tu sais pas ce que le mec va prendre, t'en prends un des tiens au hasard. Oui, c'est un peu compliqué. Pour l'avoir vécu, des fois, t'es là, tu fais. Ouais, ben YOLO, hein. Dan, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que c'est bien, ne serait-ce que juste le fait de pouvoir vraiment s'entraîner pour le seasonal. Ça va démocratiser un petit peu les choses parce que à 1024, il y a vraiment cette image de tout le monde peut y aller, ça peut être ouvert à tous, etc. Mais on voyait quand même que c'était, on va dire, les mêmes ou des gens qui venaient du milieu du jeu de cartes, des gens qui avaient de l'expérience. Ça peut ouvrir à d'autres gens là. Genre, il y a des mecs qui ont pas forcément des groupes de prac ou qui n'ont pas forcément la connaissance des communautés, qui font pas forcément partie de l'univers des jeux de cartes, etc., qui vont pouvoir s'entraîner de leur côté et développer leur propre stratégie. Et je trouve que ça, c'est cool et que c'est une bonne façon de découvrir des nouveaux noms et de faire monter des gens et de leur donner une façon de s'entraîner, même seul. Ouais, ça c'est vrai. Ça peut s'entraîner. Tu peux entraîner qu'une vraie line-up, quoi, du coup. Ouais, entraînant tes decks en ladder et en espérant. C'est ça, tu peux traîner ta line-up en elle-même. Voilà, je sais que moi, en tant que coach, à l'approche du seasonal ou des Master Tours sur Hearthstone, des Open Cup, une demande que j'ai beaucoup, c'est des gens qui me demandent si je peux leur faire des séances d'entraînement et si je connais des gens contre qui ils peuvent s'entraîner, des choses comme ça. Ouais, et faire des BO. Voilà, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que du coup, ça peut rendre les choses un petit peu compliquées parce que c'est pas facile en fait de trouver des gens qui sont d'accord de s'entraîner, qui ont le temps, etc. Avoir un truc dans le jeu, dans le client, qui dure en plus, du coup, une épreuve, c'est 4 jours, il n'y a pas de bêtises, c'est du jeudi au lundi soir, c'est ça? Oui. Ou du vendredi matin au lundi soir, enfin voilà. Du coup, t'as vraiment un truc, et tu peux genre, tu te dis, tu sais, tu bloques t'as 4 BO à faire, on va dire, si tu veux aller au bout, t'en as 6-7 au maximum, 2 heures, parce que là, t'as pas les pauses entre les rounds et tout, on va dire 2 heures, tu bloques 2 heures par jour, une line-up par jour pendant 4 jours, tu fais ça toutes les semaines. On va dire, une fois que le méta s'est installé, donc on va dire pendant 3 semaines, tu peux tester une grosse dizaine de line-up.
En termes de préparation, c'est non négligeable. Ouais, c'est cool. C'est très très cool. Ok. Du coup, voilà, ils nous disent dans cet article sur l'avenir de l'e-sport que effectivement, c'est les changements pour maintenant, mais qui continueront de changer le système et qu'on n'est pas sur le système final qui va rester pendant, parce qu'ils veulent vraiment continuer de l'ajuster exactement pour que ce soit le truc le plus plaisant possible. Et enfin, ils nous parlent des championnats du monde où ils nous disent que les championnats du monde c'est le sommet et que pour l'instant ils peuvent pas trop annoncer des trucs parce qu'ils sont encore en train de procéder aux derniers ajustements. Du coup on parle de derniers ajustements, donc c'est quand même assez avancé, mais ils nous disent que ça rassemblera la crème de la crème mondiale des joueurs du mode classé et des tournois saisonniers autour d'un événement aux enjeux énormes. Den a vu ça, il s'est dit peut-être je me fais inviter pour les enjeux énormes. Non, championnat. alors, des gens ont vu ça, et j'ai reçu beaucoup de messages, gens qui ont dit tu vas le faire, etc. J'aimerais beaucoup relativiser les choses. Je sais pas combien il y a de gens dans ce tournoi, mais des gens ont dit ouais, t'as gagné un seasonal, c'est bon, t'es dedans. Mais si ça arrive en fin d'année, j'ai fait le calcul, il y aura 6 seasonals qui sont passés. Normalement, 6 vainqueurs. Personnellement, je juge qu'un mec qui fait double top, donc double top 32, ça vaut quasiment une win ou pas loin. Donc on va avoir juste sur les seasonals, genre peut-être une dizaine, 8-9 gars par région qui seraient légitimes. Ils vont en inviter combien les mecs ? Ça fait beaucoup. Alors moi pour le coup, je tiens juste à dire que leur idée c'est d'inviter le plus de joueurs possible dans leur tournoi pour que ce soit accessible et que le haut niveau de compétition soit accessible. Ils font déjà des tournois saisonniers qui sont à 1024. S'ils font un championnat du monde à 128, c'est pas étonnant. Moi je suis désolé, moi je jouais à des jeux de cartes parce qu'on a l'idée maintenant des championnats du monde e-sport, tu vois, où les mecs ils sont 12 parce que voilà, on essaie de faire attention à la place, etc. Maintenant avec tout ce qui est Covid et tout, on est dans un monde différent, on a changé les LAN, les trucs où on essaie de réduire le nombre parce que brancher 28 000 PC c'est plus compliqué qu'en brancher 8, ça existe plus, on est dans une période. Il faut faire autrement. Bah moi, voir un truc un peu comme à Magic, Yu-Gi-Oh, WOTCG, Force of Will, je ne sais pas, et voir un championnat du monde à 200 joueurs, 300 joueurs, 400 joueurs, bah Moi, pourquoi je pense pas. Moi, je pense que ça sera. Je vois plutôt un truc genre 32 joueurs, tu vois. Ils invitent les 24 gagnants, du coup, vu que tu prends 4 régions x 6, du coup, et 8 joueurs en prenant des dernières chances, tu vois. Ceux qui ont fait la meilleure. Non, il y a le ladder. Ils ont dit qu'il y aurait du ladder. Hein. Bah écoute, tu prends le premier de chaque région au global, plus le premier qui a les meilleures performances au global sur les. Moi franchement je trouve que moi je suis désolé, moi ça fait pas championnat du monde. Moi je veux un gros event avec minimum, si moi 128 c'est parfait, 64 avec des histoires, avec des castes, avec des phases de poule, avec plusieurs journées, avec plusieurs formats. Parce que je suis désolé, moi si tu me fais un vrai championnat du monde, tu me fais un championnat du monde avec du format, tu les mets les 8 là à faire un draft à faire des matchs en ladder, des matchs d'expédition, des matchs de tout, et tu vois qu'il y a le putain de meilleur joueur de Runeterra au monde, un truc de fou là. J'adorais un multi-format où t'as plein de jeux différents. Volvi, si on a le droit de rêver, ce que j'aimerais, c'est un draft expédition. C'est-à-dire, ils mettent, genre je dis une connerie, hein, mais ils mettent 500 cartes du jeu en double ou un truc comme ça, et tu draftes. Parce qu'en fait, les formats expédition, j'en ai un petit peu discuté avec des gens, et ils me disaient tous, ouais, mais le problème, c'est que si tu draftes pas dans le même pool, comme le scellé à Magic, ça n'a pas de sens. Oui, mais un mélange d'expédition scellée, oh là là, le mélange expédition scellée par contre, je signe tout de suite. Ça, tu fais un truc sur 3 jours, premier jour format normal, genre tournoi, deuxième jour expédition scellée, troisième jour Octogone MMA, tu deviens champion du monde. Là j'y crois.
Là, quand il a parlé d'Octogone MMA, on se dit ah ouais, là ça va. Mais voilà, un vrai championnat Ouais. du monde, pas un Parce truc, que en plus, le truc, c'est que je vais demander aux autres si on peut s'entraîner ensemble. Je les démonte direct. pas un truc, voilà. Moi, c'est les championnats du monde où c'est 8 mecs qui s'affrontent. Je suis désolé, moi, ça fait pas championnat du monde. Championnat du monde, je veux que ce soit la fête. Je veux voir tous les meilleurs joueurs. Je veux voir peut-être un mec, tu vois, c'est le 64ème. Et hop, il passe. Même Fortnite, ils font ça bien. Moi, je suis désolé, les championnats du monde de Fortnite, c'était cool. C'est pas les. Tu vois, il y a un mec, genre, il avait le niveau pour être là, mais il était pas connu. Et il est arrivé, il a pété tout le monde. Il était trop fort et c'était cool. Et donnez-moi la même chose. Merci, écoutez-moi. Coucou, on vous aime beaucoup. Ce que vous faites, c'est bien. Faites un gros championnat. Bon, on a terminé, les copains. 45 minutes avec plein de sujets. On a été fort. Merci à vous. Merci à toi aussi. On se retrouve très vite. Ouais, c'est le Oui, je t'en prie. présentateur qui fait tout sur cette vidéo. Si Volvi va vite, on va vite. Si Volvi va doucement, on ne sait pas où aller. Voilà, et ça compte pas seulement dans les parties fines, dans les milieux parisiens, mais à côté. Si. Ah. Non, on était bien, Mais non, mais en même temps, tu vois, après 45 minutes, je dis n'importe quoi. Allez, à la prochaine. Coupé Oh, entre ça et la blague sur Teferi tout à l'heure. Stop the count.